Allez, je vous l'ai dit, on va parler théâtre avec Jean-Philippe Viau. Jean-Philippe qui vous invite à découvrir une comédie très touchante, adaptée d'une célèbre pièce américaine et qui a été également portée avec succès au cinéma, Jean-Philippe. Ah oui, tout à fait. C'est l'adaptation de la pièce à l'origine du film Potin de femme que l'on retrouve ici à Paris au Théâtre Michel sous le titre Coiffure et confidence. Cette comédie de Bob Harling réunit sur scène 6 épatantes comédiennes, parmi lesquelles Marie-Hélène Lantini, Léa François, Elisabeth Vitali, Sandrine Lebert, Isabelle Tanakil et Brigitte Faure. Si un rendez-vous avec elle vous tente, eh bien, c'est maintenant. Dominique Guillot en signe la mise en scène et Didier Caron l'adaptation. Qu'est-ce que c'est que ça? Un téléphone transportable? Tout juste. La dernière trouvaille de mon cher et tendre pour me joindre n'importe où. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Ouais, et la dernière, un effet de mode qui ne durera pas. Ce sont 6 bonnes amies d'âges différents, de milieux à peu près différents, qui dans les années 80, elles se retrouvent dans un salon de coiffure à Paimpol pour se parler de leur vie. Et évidemment, dans leur vie, il y a beaucoup de choses très très drôles. Ils se tissent aussi des choses un petit peu plus graves, quelquefois. Comme dans la vie, il y a de la surprise. Donc c'est un spectacle qui tient au cœur. Mitterrand a dit que s'il était élu, il autoriserait les radios libres. Mitterrand, oui. Mais les Russes qui vont débarquer avec lui, non. Dis donc, la bourgeoise. Dimanche prochain, c'est à nouveau 1789, hein? Thérèse, c'est le personnage que j'interprète, qui est la patronne du salon. Elles se connaissent tellement bien qu'elles viennent se confier toutes à Thérèse dès qu'elles ont quelque chose, ou pas, même si elles ont rien, elles passent. Les hommes vont au café et les femmes vont au salon de coiffure à Paimpol. Moi, j'ai pas de bonhomme à la maison, et ça me manque pas du tout. Eh ben moi si, moi au moins je le dis. Oh! Alors moi j'en ai un, si vous voulez je vous le donne. Sur la scène, les pages de vie se tournent au fil des saisons. Toutes les joies et les peines de ces femmes s'y inscrivent avec tendresse, drôlerie et optimisme. La pudeur impudique de leurs sentiments amuse, captive et ne laisse personne indifférent. C'est vrai que les hommes préhistoriques, ça te connaît, toi. Hein? Vous vous rappelez de lui? Non, parce que lui se souvient très très bien de vous. Oh, et bien sûr que je me rappelle de lui. Il avait les poils du nez les plus longs du département. Il y a ce ton qui est assez étrange, en effet, dans cette pièce, qui est un ton très facile, hein. Au contraire, c'est le ton de la vie. Le rideau s'ouvre et on a l'impression, en tant que spectateur, qu'on vient espionner ce salon. Il y a un ton très naturel. Si elle avait un autre homme dans sa vie, je pourrais gérer. Mais là, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait beaucoup de monde. Je vous jure devant Dieu, mais j'en veux pas, notre mari, il est affreux. On n'est pas tout le temps 100% comédie, on n'est pas 100% dans la tragédie, c'est vraiment un mix. Mais il y a quand même sur la fin une pirouette pour qu'on reparte quand même sur un ton plus léger, pour pas rester avec 3 tonnes de Kleenex dans la poche. Comme on fait dans la vie. Voilà, exactement. Cette vague enfle et embrase tout ton corps, comme un volcan mélangé à du 100 000 volts. Et c'est chaud, puis très chaud, chaud, puis encore très chaud, chaud, chaud. Il y a autant d'humour que d'humanité dans cette intéressante comédie où les joies, les doutes et les aléas de la vie sont l'essence même de ces attachantes femmes solidaires. Du sourire potache à la gorge serrée, les émotions se glissent subtilement au fil de la pièce, entraînant malgré lui le spectateur pas forcément là où il pensait aller d'ailleurs. Comme quoi, sous le séchoir et les bigoudis, il peut s'en passer des choses, croyez-moi. Bon théâtre à tous, à bientôt, bonne semaine. Merci beaucoup Jean-Philippe. Voilà, c'est au Théâtre Michel, Coiffure et confidence. J'en profite pour saluer Dominique Guillot, le metteur en scène.